Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors tout d'abord, je voudrais vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. Donc aujourd'hui on est le 25 décembre. Je tenais absolument à vous filmer mes cadeaux de Noël aujourd'hui parce qu'après je pars pendant 4 jours et du coup après je reprends le travail et tout ça. Donc je ne sais pas quand j'aurai eu le temps de vous faire cette vidéo, donc j'espère vraiment tous que vous avez été hyper gâtés, que vous avez surtout passé un bon moment en famille, tous ensemble, parce que c'est vraiment le principal. Les cadeaux ça vient vraiment après. Pour ce qui est de ma part, voilà, tout s'est très bien passé, c'était super, mon fils a été très gâté, très content, on a fait un super repas, donc c'était vraiment génial. Donc écoutez, on va commencer tout de suite parce que j'ai peur que cette vidéo soit un petit peu longue. Donc je vais pas vous dire qui m'a acheté quoi parce que voilà, ça n'a aucun intérêt. Déjà je vous montre ce que j'ai eu, je trouve ça déjà pas mal. Voilà, je vous montre parce que ça me l'a été demandé et aussi parce que ça me fait plaisir de vous montrer ce que j'ai eu. Donc clairement cette année j'ai été pourri gâtée, j'en suis consciente. Alors peut-être que certaines vont trouver ça complètement ridicule à Noël de se faire offrir du make-up ou ce genre de choses là. Clairement chacun fait ce qu'il veut, chacun a ses passions. Il faut savoir que je suis quand même une passionnée de maquillage, j'adore ça. J'utilise absolument tout ce que j'ai, donc ça c'est quand même important de le savoir parce que par exemple mon homme me dit oui mais t'en as trop et tout ça, mais je dis mais j'utilise tout, c'est-à-dire que tous les jours je change de maquillage, puis voilà, c'est une passion quoi, ça s'explique pas. Donc du coup, vous vous doutez bien que c'est la majorité de ce que j'ai eu. Donc on va commencer tout de suite, donc je vais essayer quand même de donner une suite logique à tout ça. Donc pour commencer, j'ai eu un livre, donc c'est le leçon de maquillage par Bobbi Brown, donc c'est un livre qui se présente comme ceci. Donc c'est un livre que je voulais depuis vraiment très longtemps, j'en ai beaucoup entendu parler, apparemment il est vraiment très bien fait, donc du coup voilà, je vais m'empresser de lire ça dès ce soir, ça va être mon nouveau livre de chevet. Et je vais essayer de vous montrer, je sais pas si je vais y arriver, mais voilà, il est vraiment très bien fait. Vous avez plein de techniques différentes à l'intérieur, plein de conseils. Même si vous êtes débutante, vous pouvez tout à fait l'utiliser et le lire. Ça va vous donner vraiment énormément de conseils. Et même pour des maquilleuses confirmées, je pense que voilà, il reste toujours des choses à apprendre. Donc voilà, premier cadeau, ceci. Ensuite, autre chose, donc j'ai eu, on fera le maquillage en dernier. Alors c'est trop mignon ça, j'étais vraiment surprise et j'ai trouvé ça trop chou et ça ira parfaitement dans ma chambre. Donc c'est ceci, donc c'est un petit kit parfumé, donc je sais pas si vous allez bien voir. Hop, je vais vous montrer à l'intérieur comment ça se présente sans tout faire tomber, voilà. Donc en fait c'est un petit cœur avec un petit ruban dans les tons roses un peu lilas. Vous avez une brume parfumée et un petit pochon avec des herbes à l'intérieur tout mignon. Je trouve ça vraiment très joli, parfumé. Et ça sent hyper bon. Alors je ne sais pas exactement à quoi c'est. Fleur du jardin. Donc voilà, j'ai trouvé ça trop chouette. Donc bien évidemment, je vais enlever tout quand j'aurai refait ma chambre. Et je vais conserver la boîte. Donc ceci. Ensuite, j'ai eu un parfum que je voulais vraiment depuis très longtemps. Donc c'est le J'adore de Dior. Alors déjà le coffret, il est juste trop beau. Donc ça pareil, je vais le garder en boîte de rangement. J'en avais déjà une aussi de chez Dior. C'était pour le parfum hypnotique que j'avais eu il y a quelques années. Et c'est ma boîte à vernis en fait. Donc je vais vous montrer comment ça se présente. Donc voilà, c'est comme ceci. Donc voilà, ce parfum est très connu, je vous le présente plus. Donc vous avez le parfum en 50 ml il me semble, et le lait pour le corps. Donc voilà, c'est le lait embellisseur pour le corps. Donc trop contente étant donné que si vous l'avez vu dans ma dernière vidéo produit terminé, j'ai fini énormément de parfums. Donc du coup je suis bien contente de retrouver celui-ci et il sent vraiment hyper bon. C'est très féminin, c'est très doux, voilà, donc je suis trop contente. Ensuite, donc j'ai eu un coffret de chez Clinique, donc qui se présente comme ceci. Donc c'est un coffret avec une crème, un choubi stick pour les lèvres et le All About Eyes sérum roll-on anti-poche pour les yeux. Donc voilà, comme ceci. Donc c'est dans une petite trousse rose. Voilà, qui est trop mignonne aussi. Donc je sais pas si ça ressortira bien avec l'éclairage, mais elle est vraiment fluo. Et donc la crème, c'est... Alors c'est pas celle que j'utilise d'habitude, hein. C'est
C'est la Moisture Surge mais intense. Donc c'est le gel crème hydratant fortifiant, peau sèche à mixte. Donc il se présente comme ceci. Voilà, donc du coup quand j'aurai terminé ma crème éclat de jour, je pense utiliser celle-ci. Et donc ensuite vous avez le soin sérum contour des yeux, donc c'est un petit format comme ceci. Et donc le Chubby Stick, donc la teinte c'est le Romaced Rose. Alors ils ont des noms un peu particuliers, je vous montre comment ça s'écrit. Je vais vous faire un petit swatch. Voilà, il est juste magnifique. Donc c'est un espèce de, je sais pas trop comment décrire, un bois de rose un peu je dirais. Voilà, très très joli. Donc voilà, j'ai pas encore testé hein, parce que bien évidemment j'ai ouvert tout ça ce matin. Donc c'est pour ça aussi que ça me tardait de faire la vidéo pour vous faire les swatchs. Comme ça après je peux tout ranger. Je suis pas obligée de tout garder en tas sur mon meuble à maquillage. Au moins je pourrais tout ranger. Donc voilà, très très jolie couleur. Ensuite, autre petite chose, donc maintenant on va passer au maquillage. Donc là j'ai vraiment été hyper gâtée, je suis super contente de tout ce que j'ai eu. Donc première chose, c'est la Goodies à Gogo de chez Benefit. Donc c'est une petite palette, c'est un kit en fait pour le regard. Donc ça se présente comme ceci dans une petite boîte en carton. Et ensuite, hop, voilà, donc quand vous la sortez, elle se présente comme ça. Donc voilà, Benefit, ils ont toujours des packaging de fou. Et donc vous l'ouvrez comme ceci. Vous avez à l'intérieur un petit livret avec des idées tuto make-up. Vous avez une protection en plastique. Je vais essayer de ne pas l'enlever, voir si vous arrivez à voir quand même. Ouais, voilà. Et donc vous avez 4 fards à l'intérieur. La base à paupières qui est vraiment géniale, que j'ai déjà et que j'utilise en ce moment tous les jours. Et le mascara, le Zero Heal de Benefit. Donc voilà, trop mignonne petite palette, je suis super contente. Hop. Ensuite, donc, alors j'ai eu quelque chose que je voulais depuis vraiment très 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 longtemps. C'est la palette Paris de chez Sigma, donc je suis trop contente. Elle est vraiment magnifique. Je trouve qu'elle est très complète en plus cette palette. Donc déjà regardez-moi le packaging, c'est juste de la folie. Elle est hyper belle. Donc la seule petite chose c'est que voilà, elle est quand même assez épaisse, mais vu tout ce qu'il y a dedans, c'est quand même un peu normal. Et donc je vais vous montrer comment elle se présente. Donc vous avez un miroir et voici la palette. Voilà, donc je sais pas si vous pouvez bien vous rendre compte des fards, mais ils sont juste sublimes. Donc vous avez, donc la palette est sur le thème de Paris bien évidemment. Et donc vous avez tous les noms des phares qui sont en rapport donc avec Paris. Donc vous avez Eiffel, Seine, Louvre, Orsay, Élysée, Notre-Dame, Triomphe, Versailles. Et ensuite vous avez ici 3 blushs qui sont juste trop beaux. Et à l'intérieur vous avez 2 pinceaux, donc un pinceau plat et un pinceau blush. Donc voilà, je vais juste vous swatcher quelques fards pour vous montrer la pigmentation. Voilà, donc ça c'est le Versailles. Donc je fais qu'un seul passage. Hein. Je vais vous montrer le Notre-Dame qui a l'air magnifique. Donc je les ai pas swatchés, hein. Je les découvre en même temps que vous. Ouais, donc super beau. Je sais pas si vous verrez bien. Et ensuite on va faire le Orsay qui est un turquoise ouais, juste magnifique. Voilà. Donc bah écoutez, je sens que je vais m'éclater avec cette palette. Elle est juste splendide, franchement. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est une palette qui est quand même assez connue. Donc voilà, une de plus à ma collection, je suis trop contente. Ensuite, autre palette que j'ai eue, on va continuer dans les yeux. C'est une palette de chez Chanel, donc il faut savoir que voilà, il n'y a que pour Noël ou mes anniversaires que je demande ce genre de choses là parce que bah, c'est quand même pas donné. Donc c'est donc un quatuor et c'est la 232 tissé vénitien. Donc voilà, vous connaissez tout l'emballage. Donc déjà chez Chanel ça fait tout de suite très classe, c'est-à-dire que vous avez un petit pochon en velours comme ça et à l'intérieur vous avez votre palette. Donc là voilà, packaging très classe, très simple en fait, hein. Je crois que la simplicité c'est vraiment ce qu'on préfère tout le plus. Et ensuite vous avez juste à appuyer ici et votre palette s'ouvre. Donc je vais enlever le petit cache de protection.
Donc vous avez 2 petits pinceaux à l'intérieur. Je vais les enlever juste pour pouvoir mieux vous montrer. Et voici comment elle se présente. Donc voilà, c'est juste, elle est vraiment magnifique. Donc ce sont des fards métalliques. Vous avez donc un beige rosé, je dirais un kaki, mais un kaki assez pastel. Là vous avez je sais même pas comment le décrire, c'est un gris vert, vraiment trop trop beau. Et ici un blanc argenté. Voilà, donc pareil, je vais vous montrer au niveau de la pigmentation. Je sais pas si vous allez bien voir, c'est voilà, magnifique. Donc voilà, je pense que c'est des choses que vous allez très vite revoir lors de tutos. Voilà, comme ceci, le dernier. Voilà. Donc voilà, j'ai hâte d'essayer tout ça. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est des produits que vous avez aussi, ce que vous en pensez. Voilà, je suis vraiment curieuse d'avoir votre avis là-dessus. Donc on verra bien, c'est ma première palette de luxe je dirais, parce que tout le reste après c'est plus du maquillage, je dirais un petit peu plus technique professionnelle. C'est-à-dire que pour moi Urban Decay tout ça c'est comme MAC quoi. C'est pas comme tout ce qui est Chanel, Guerlain et tout ça. Donc voilà pour cette petite palette. Ensuite j'en ai plein les doigts, je m'essuie un petit peu. Donc toujours au niveau des yeux, j'ai eu donc un Moon Dust de chez Urban Decay. Donc ça se présente comme ceci et c'est le fard Zodiac, donc pareil qui est très très connu, que je voulais depuis très 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 longtemps. Donc packaging des fards individuels Urban Decay très chic. Et donc c'est un fard qui se présente comme ceci. Donc en fait c'est un duochrome, donc selon la lumière qui se reflète dessus, le fard change de couleur en fait. Donc c'est à dire qu'il est kaki, à la fois un petit peu marron, il a plein de paillettes. C'est celui que j'ai mis aujourd'hui sur mon maquillage. Je sais pas si vous allez voir grand chose, mais voilà, franchement très 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 beau. Donc je pense qu'on peut l'utiliser en plus de différentes manières, c'est à dire que là par exemple j'ai juste mis une base à paupières classique et je pense que vous pouvez le voir, l'intensité est déjà quand même très très bien. Mais je pense que si on met un crayon noir vraiment dessous estampé, il doit avoir une couleur encore plus peps. Donc voilà. Donc magnifique petit fard de chez Urban Decay. Ensuite j'ai eu, donc toujours chez Urban Decay, c'est le l'eyeliner crème waterproof, le super saturated, je sais pas comment ça se dit. Comme vous savez j'ai un anglais pourri. Donc c'est dans la teinte perversion. Et c'est un eyeliner donc comme ceci. Donc je sais pas si, voilà, si vous le savez, mais ça fait un moment que je cherche un eyeliner en fait un peu gel crème comme ça pour faire mon trait d'eyeliner, parce que les liners en feutre je les adore vraiment, je trouve que c'est très pratique, c'est très précis pour faire votre trait. Mais alors le problème c'est que clairement ça sèche trop vite. Donc du coup j'ai hâte d'essayer ça pour voir ce que ça donne. Donc voilà. Donc le petit liner de chez Urban Decay. Ensuite pour les yeux c'est terminé. Ah non, j'ai eu 2 pinceaux de chez Kiko. Donc je pense que vous le savez, c'est des pinceaux que je trouve vraiment pas mal du tout. Donc j'ai eu le 202, donc c'est un pinceau plat comme ceci, donc tout simple. Et ensuite j'ai eu donc le numéro 200, donc voilà c'est le pinceau estompeur, je vous le présente plus, j'en ai déjà 2. Mais voilà c'est quelque chose que je me sers très très souvent. Du coup voilà, j'ai pas le temps de les nettoyer clairement tous les jours, donc j'aime bien en avoir plusieurs, donc je suis ravie vraiment de les avoir. Super contente. Ensuite donc on va passer au niveau du teint. Donc au niveau du teint donc j'ai eu la terracotta de chez Guerlain. Donc ça se présente comme ceci, donc ça pareil je suis hyper contente. Donc moi je l'ai eu en teinte 03 brunette. Donc je ne l'ai pas encore essayé, j'espère qu'au niveau de la teinte ça ira. Parce que je l'ai regardé comme ça et ça m'a l'air quand même un peu foncé. Donc on va voir. Alors j'arrive pas à la sortir, donc voilà. Donc déjà c'est un packaging juste magnifique. Je sais pas si ouais, ça ressort bien quand même, vous arrivez à le voir. Donc là vous avez marqué terracotta et à l'intérieur en fait vous avez le sigle Guerlain qui est
à l'intérieur en mort doré, donc c'est vraiment déjà packaging de fou. Donc ce qui est bien, c'est que pareil, elle prend pas toute place, elle est vraiment petite. Et donc ensuite elle se présente comme ceci, donc vous avez un miroir que je cache et donc la poudre. Donc j'ai hâte de tester, voir ce que ça donne. Je pense que vous le savez déjà, ma poudre bronzante préférée c'est celle de chez ELF que j'ai dans un... Donc c'est un kit duo blush bronzer en teinte Sainte Lucia. Donc j'ai hâte de voir si j'aimerais autant ce produit là parce que c'est vraiment pas du tout le même prix. Donc on verra, on pourra faire une petite battle même si ça vous intéresse. Donc voilà, trop contente, c'est un vrai bijou, donc je vais en prendre vraiment très soin. J'ai clairement peur de la casser déjà, donc je sais même pas si elle va pas rester un petit peu dans sa boîte en attendant. Alors ensuite, au niveau toujours du teint, j'ai eu un blush, donc c'est le Chubby Stick. Donc c'est les fards à joues crème et je l'ai eu en teinte Plumped Up Peony. Donc que ce soit pour les lèvres ou pour les joues, je trouve qu'ils ont fait des noms assez imprononçables. Donc ça se présente comme ceci, donc j'ai trop hâte de tester, pareil, donc voilà, de chez Clinique. Et donc voilà, moi c'est cette couleur là que j'ai eue, donc je pense que ça va aller parfaitement parce que c'est vraiment le genre de couleur qui me vend le mieux. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc en fait c'est quelque chose que vous appliquez en fait sur votre visage et ensuite vous l'estompez avec un pinceau ou au doigt comme vous voulez. Et voilà, c'est celui que j'ai mis là. Donc voilà, je trouve vraiment super beau. J'ai l'impression que ça ressort pas tout à fait avec la caméra, mais voilà, je pense qu'il va être vraiment très joli. Donc voilà, je suis trop contente. Donc ça c'est quelque chose que j'avais vu sur la chaîne de Natamélie. Franchement Natamélie, je crois que c'est ma plus grosse tentatrice, mon banquier la déteste. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle montre quelque chose, je trouve que c'est trop beau, elle a vraiment énormément de goût. Et du coup ben voilà, je me suis dit ça obligé, il faut que je teste. Donc elle en avait présenté plusieurs et voilà, moi c'est vraiment la couleur que j'ai préférée. Ensuite on va passer aux lèvres. Donc au niveau des lèvres, donc j'ai eu 2 rouges à lèvres. Donc on va commencer par celui-ci. Donc c'est un de chez Kiko. C'est dans la gamme Ultra Gloss Stylo. Donc c'est le numéro 803. C'est celui que je porte actuellement là sur mes lèvres. Donc packaging voilà, très simple, mais moi j'aime beaucoup la simplicité. Comme je vous ai dit déjà, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Et c'est un nude un petit peu rosé. Voilà. C'est celui que je porte juste ici. Donc vous voyez, il a un effet glossy. Très naturel. Je trouve que pour tous les jours, c'est vraiment parfait. Donc pareil, je vais vous faire un petit swatch. Voilà. Donc c'est celui que je vous ai mis là. Hop, on va le mettre là, comme ça. Voilà, là vous le voyez bien. Voilà, donc très joli. Et alors les rouges à lèvres Kiko, je trouve qu'ils ont une odeur absolument divine. Ça donne clairement envie de le manger. Mais voilà, donc très contente de ce petit rouge à lèvres là. Et ensuite, on arrive à la fin. Comme vous pouvez le voir, j'ai été vraiment très gâtée. Donc, alors c'est un rouge à lèvres, donc c'est un rouge voluptueux Shine de chez Yves Saint Laurent. Donc c'est texture plaisir, effet aqua brillance, donc déjà rien que le nom ça fait rêver. Donc voilà le packaging. Et voici, donc là franchement je pense que vous allez être d'accord avec moi, c'est un vrai bijou, clairement je sais même pas si je vais oser l'utiliser. C'est hyper beau, je trouve que franchement le fait que le sigle soit travaillé comme ça, voilà, franchement Yves Saint Laurent il n'y a rien à dire, ils savent y faire. Et au niveau de la couleur pareil, c'est un nude aussi qui tire un petit peu sur le rosé, mais attendez, je vais vous faire un swatch pour vous comparer les deux. Donc déjà on sent qu'il a une texture donc glossy aussi, mais quand même beaucoup plus crémeuse et plus épaisse. Et vous l'avez juste là. Donc voilà, il est vraiment magnifique. C'est un nude rosé aussi qui tire un petit peu sur le violet. Donc voilà, trop joli. Donc je vous dirai au niveau de la tenue si ça tient bien ou pas. À mon avis, vu que c'est un effet shine, je pense que clairement c'est quelque chose qu'il faut réappliquer quand même assez régulièrement. Mais voilà, celui-là, il est trop beau. Et voilà, on arrive au bout. Dernière chose que j'ai à vous présenter. Donc pareil, ça je l'avais vu sur une vidéo de Natamélie. Donc il faut savoir que c'est mon premier vernis Dior. Donc voilà, il se présente comme ceci.
Donc j'ai hâte de tester et de voir, parce que c'est vrai que c'est des vernis qui ont été reformulés. Et du coup moi j'en avais déjà un mais en petit format et j'avais pas aimé l'application et tout ça. Mais là voilà, apparemment ils ont une nouvelle texture, donc ils ont une texture un petit peu gloss, un peu gélifiée. Donc très brillante et très épaisse, donc j'ai hâte de voir, apparemment le pinceau est vraiment génial. Donc voilà comment il se présente. Donc c'est le Masai 853. Et je pense que voilà, pour l'hiver, alors pareil, je pense que vous voyez pas la bonne couleur. Ça c'est pénible. Mais voilà, c'est un rouge légèrement bordeaux qui est juste... ouais, là je pense que vous voyez bien. Ouais, il a l'air super super beau, donc je suis trop contente. Donc voilà, pareil, packaging de fou, il n'y a rien à dire. Donc voilà, vous retirez comme ceci. Et au niveau du pinceau, j'ai même pas regardé. Ah ouais, clairement, franchement, je pense qu'avec ça, vous pouvez pas rater votre manucure. Alors, je sais pas faire de bêtises, mais vous voyez, c'est un pinceau très très large avec le bout un petit peu arrondi. Donc du coup, ça va être top. Pareil, je vous en dirai des nouvelles. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous allez retrouver dans mes favoris du mois de janvier, je pense. Donc voilà, je vous dirai tout ça. Et ensuite, dernière chose, alors ça c'est pour le fun, évidemment j'ai eu des chocolats. Donc ça c'est mon indispensable, voilà, mon papa c'est que j'adore ces chocolats et tous les ans j'ai mes Ferrero. Donc mon fils me tannait à me dire maman, je peux avoir un chocolat, je dis attends. Mais bon voilà, dès que cette vidéo sera terminée, sachez que je pense que d'ici ce soir, il en restera la moitié déjà, parce qu'on va tous piocher dedans, donc voilà, super. Et ensuite, dernière petite chose que je voulais vous dire, c'est que voilà, donc j'ai été très gâtée, mais un cadeau qui m'a encore plus fait plaisir, pardon, c'est qu'en fait, mon chéri, pour nous faire plaisir à mon fils et moi, et à lui aussi un petit peu, nous offre 4 jours à Paris, donc c'est pour ça que je vous disais que je vais partir. Donc franchement je suis trop excitée, trop contente, vous imaginez même pas à quel point. Donc moi j'habite à Toulouse et donc du coup je ne suis jamais allée à Paris, enfin j'y suis allée une fois avec l'école au château de Versailles, mais bon clairement j'ai jamais vu la tour Eiffel. Et en fait donc on va passer 2 jours sur Paris, donc visiter tout ça, faire un petit peu de shopping, mais voilà surtout visiter. Et ensuite on passe donc le réveillon du 1er de l'an à Euro Disney. On a donc 2 jours là-bas et on dort une nuit là-bas également. Donc quand il m'a dit ça, je vous explique même pas, je faisais des bons partout, donc je le savais déjà avant pour que voilà, il voulait absolument que je mette un petit peu de sous de côté avant de partir, donc ça fait un moment que je le sais, mais voilà, je gardais le secret par rapport à mon fils parce qu'on voulait vraiment lui faire la surprise. Donc il a su ça ce matin en ouvrant son petit cadeau du Père Noël, son cadeau surprise, donc celui-là on lui a dit tu l'ouvres en dernier, donc évidemment il est hyper heureux. Donc voilà, ça c'est pour moi le plus beau cadeau de tout. Donc ça va nous permettre de profiter vraiment 4 jours, rien que tous les 3 en famille, à Disney. Donc qu'est-ce qu'il y a de plus beau que ça? Franchement je suis vraiment ravie. Donc bah, écoutez, je vous raconterai tout ça certainement à mon retour. Donc on se retrouvera certainement l'année prochaine. Donc bah écoutez les filles, j'espère que ma présentation de mes cadeaux de Noël vous aura plu. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à me dire vous aussi ce que vous avez eu en commentaire. Voilà, comme je vous ai dit, ça m'intéresse, j'aime bien savoir. J'ai un petit côté curieuse aussi. Donc voilà, bah, je vous fais plein de bisous et je vous dis à l'année prochaine les filles. Bye!